les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Salut, c'est Marion, il est 18h passé de 8 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h et ce, jusqu'à aujourd'hui, je vous accompagne en direct de la station Namasrio rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif, en dehors de l'antenne, j'ai arpenté les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, j'ai tendu mon micro à qui souhaitait s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir a été ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez, mon micro et moi, non, ça n'arrivera plus puisqu'aujourd'hui, c'est la dernière. Ça sent la fin du festival et je suis ravie avec moi d'avoir mon dernier invité du festival. Je vais vous en parler dans quelques instants, mais avant, il me faut vous rappeler que vous avez toujours la possibilité de gagner un iPhone 15. Et oui, le tirage au sort sera demain à 20h. Pour gagner cet iPhone 15, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort, comme je vous le disais, aura lieu demain à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je vous disais, je reçois des invités et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pierre-Louis Josant qui est venu nous parler de son spectacle Papa Moderne avec un point d'interrogation. Très important. Ça se joue tous les jours, donc il reste plus que demain, 13h20 au Cinévox Théâtre. Donc courez le voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir son spectacle. Pierre-Louis, comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Bon, en forme ou plutôt fatigué ? Ça va, ouais, non, super. Ouais, t'as toujours un petit coup de mou à la fin de semaine, ouais. Mais là, les 2 dernières pleines balles, je sors de scène tout à l'heure, c'était génial. Donc ça booste. Bon, c'est cool. Parce qu'en plus, tu nous parleras un petit peu plus tard de l'actualité à venir, puisque le Festival d'Avignon se termine, mais c'est pas la fin pour ce spectacle. Il y a encore plein de choses à venir. Toi, tu es plutôt du genre content que ça se termine ou plutôt du genre mélancolique ? Content quand même. Je vais retrouver ma femme et mon fils aussi, que j'ai pas vu depuis 3 semaines. Hein. Malgré tout, même si ça fait des vacances, ça fait du bien de les retrouver. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, je suis même contente de retrouver mon chat. Alors toi, ta femme et ton fils, je n'en doute pas. Alors, tout d'abord, parle-nous un petit peu de ce spectacle. De quoi il parle ? C'est un one-man show débordant d'énergie. Il en faut parce qu'il parle des hommes d'aujourd'hui qui s'investissent de plus en plus dans leur foyer, dans le partage des tâches ménagères, dans l'éducation, les nouvelles éducations des enfants. Je sais pas si tu connais l'autorité bienveillante, l'éducation positive, tous ces trucs. Voilà, exactement. Tout ça qui fait que ton gamin t'écoute plus. Voilà. Non, franchement, c'est une galère. Hein, franchement, c'est peut-être que je l'applique mal aussi, mais ça parle de ce quotidien-là, de la vision d'un homme sur la parité, sur la remise en cause du patriarcat, même sur la remise en cause un peu de la virilité comme on peut l'entendre avant. Un spectacle avec beaucoup d'humour et un œil acéré. J'ai eu des beaux papiers dans la presse qui disaient ça. Donc voilà, un spectacle, je pense, important d'avoir la vision d'un homme là-dessus. C'est cool ça, ouais. Parce qu'on a souvent des femmes qui prônent ça doit être différent, et c'est bien d'avoir pour une fois un homme qui re-questionne tout ça avec un œil, un regard différent. Mais qui veut que ce soit différent mais qui cherche sa place aussi là-dedans. C'est pas évident en fait, parce que la société patriarcale elle est ancrée chez tout le monde encore, hein, et même parfois encore chez ces dames. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un enjeu pour moi qui est hyper important et j'avais envie de pointer le fait que on est la première génération où ça change vraiment. Je sais pas toi, mon père il faisait pas grand chose à la maison. Non, moi ça va, j'ai des parents jeunes. Hein. Ah ouais, okay. Tu vois, ma maman a 47 ans. Ah ouais. J'ai vraiment des parents qui sont jeunes et j'ai la chance qu'à la maison ce soit déjà un peu rythmé. Il n'y a pas vraiment de rôle préconçu. Mais chacun a un peu aussi son rôle à lui quand même, tu vois. Ah bah ça arrive, après, c'est sûr. C'est à chaque foyer, à chaque couple de trouver sa juste place selon ce qui leur convient. Mais oui, on est dans un monde en plein changement. Il nous faut retrouver un petit peu notre place et comment se réorganiser face à tout ça. Super intéressant. Comment il est né ce spectacle ?
Il est né de ce constat-là, en fait. Moi, je viens du théâtre, donc je suis dans le théâtre privé, dans le théâtre public, j'ai fait beaucoup de pièces. J'avais pas de grosse envie de faire un one-man, mais tout d'un coup, j'avais envie de parler de ces hommes-là. Et il est né tout simplement du fait que moi, quand je vais chercher mon fils le matin ou quand je l'amène à l'école, des papas, il y en a de plus en plus. Et il y en a vraiment de plus en plus. Et quand je parle à mes potes, et après, sûrement biaisé par mon côté cisgenre de classe moyenne supérieure, mais je m'aperçois que de plus en plus de gens, d'hommes, sont vraiment présents et de cette société qui change. Donc j'avais envie d'en parler aussi pour aller un peu à l'encontre de tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les hommes, enfin pas à l'encontre, mais montrer qu'il y a des belles choses qui se passent aussi chez les mecs qui changent, parce qu'on parle souvent dans les médias de... Je sais pas si on va dire des connards qui font n'importe quoi. Oui, on peut le dire, d'accord, cool. On peut juste cool. pas parler de politique en précision. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais non, je parle pas de politique, je parle de tous ces gens-là où c'est n'importe quoi, c'est innommable et tout. Mais j'avais envie de dire aussi, regardez, il y a des belles choses qui se passent. Il y a du bon, c'est bien de pointer le bon. Exactement, ouais. Dans les médias, on a l'habitude qu'on nous pointe le mauvais, le négatif. Et à bout d'un moment, on n'en peut plus. Ouais. Donc c'est bien, grâce à toi, Pierre-Louis, on a une vision un peu plus positive de la chose. On voit un peu le bien, ce qui avance, ce qui évolue. Et ça, c'est top. On a besoin de ça. Comment qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que c'est la première fois que ce spectacle se joue à Avignon? Oui, c'est mon premier à Avignon. Ouais. J'étais déjà en tournée pendant 1 an et demi, puis je continue l'année prochaine. Et on s'est dit avec ma coproductrice Mathilde Moreau de la compagnie du Café Théâtre à Nantes, allez viens, on va à Avignon. On a eu une opportunité un peu au dernier moment au Cinévox, super salle, 200 places. Autant te dire que pour un humoriste qui est en devenir, c'est beaucoup. Et pour une première à Avignon, ouais, mais on n'a peur de rien. Hein. Moi, je fais tout à l'inverse. Mon spectacle, je l'ai commencé, au lieu de le tester, j'ai fait 1 mois directement à Nantes. Et tu rigoles pas. Non, mais j'aime bien me mettre des défis. Et donc là, c'était nouveau défi. Là, après 3 semaines, je t'avoue que je suis KO. Quand même. On est tous à un point où on ne sait plus comment ça s'appelle, on ne sait plus quelle heure il est. Alors si pour le coup, je le vois, j'ai l'air sous les yeux, mais on est content quelque part que ce soit la dernière. Mais c'est ça. Et donc, première Avignon. Non, mais très content. J'ai rencontré plein de gens, des producteurs aussi, des gens qui m'ont aidé sur pas mal de choses, pas mal de dates aussi qui font que j'arriverai aussi dans les 4 coins de la France pour aider à lutter contre la charge mentale, pour défendre la parité aussi un peu partout en France. C'est un peu ça le but aussi. Bah oui, j'espère. En tout cas, moi, je te rejoins dans cette bataille. Justement, t'es venu dans quel état d'esprit pour cette première à Avignon ? Comme d'hab, l'envie de tout cartonner, parce que j'ai un spectacle qui est vraiment en mode speed radio, hein, vraiment. C'est une énergie de dingue sur scène, donc je me pose même pas la question. Je viens pour faire mon spectacle, et avant tout mon spectacle qui soit super, et qui est vraiment 10 ou 2000 personnes. Ça ne change rien pour moi. J'ai un message à faire passer, un bon temps à faire passer aussi, parce qu'on en rigole beaucoup, et donc je suis venu en me disant allez, c'est comme ça qu'on va développer ce spectacle, et comme je disais, qu'on allait porter aussi ce message un peu partout en France. Bah oui. Et tu sens comment la réception du public sur cette édition? Beaucoup parlent du fait que cette édition du festival, elle est un petit peu particulière, hein, puisque les dates étaient différentes d'habitude. On avait une semaine de moins pour ceux qui ont véritablement commencé le 3. Enfin, voilà, au niveau du public, il y a eu aussi des allées, des venues. C'était un peu particulier pour certaines personnes. Toi, tu l'as ressenti comment? Est-ce que les gens étaient au rendez-vous comme tu t'y attendais? Pas la première semaine, non. Non, on l'a pris de plein fouet. Tout le monde, enfin beaucoup en tout cas. La première semaine, c'était très très dur. C'est pas les vacances scolaires, et c'est vrai que moi mon spectacle parle avant tout, même s'il parle à toutes les générations, aux trentenaires, cinquantenaires, et après c'est chouette parce que justement les grands-parents aussi sont là pour comprendre leurs enfants, et les jeunes aussi pour comprendre ce que font leurs parents pour eux. Puis je peux dire que les jeunes plus tard ils vont devoir en faire encore plus. Si ça continue dans le bon sens comme ça, ouais. Et mais ouais, la première semaine honnêtement dure. Là c'était vraiment compliqué, et après les gens sont arrivés, j'ai fait yes, c'est bon, le public est là, ma salle se remplissait et tout, donc j'étais hyper content de voir les réactions des gens, et donc voilà, très très content au final, mais un début dur. Un début difficile. Ouais. T'avais déjà fait Avignon toi auparavant avec d'autres spectacles? Ouais, avec un spectacle qui s'appelait Tout
TOUH. On jouait à côté à la Luna et après au Roseau Teinturier, un super spectacle. C'était un film d'aventure sur scène avec des effets spéciaux faits avec des tours de magie détournés. T'avais des pics qui sortaient du sol, des livres qui s'enflammaient et tout. Et c'est vrai que j'étais à mauvaise école parce que j'ai fait ce spectacle et on était complet quasiment dès le début, avec des jours d'avance. Et puis on tractait, mais on était 6. Et donc voilà, quand t'arrives après avec un one man et t'es tout seul, et encore j'ai mon diffuseur Alexis que je remercie du fond du cœur, j'en profite d'être sur Speed Radio, de m'avoir tellement aidé, parce que son boulot lui c'est de vendre les dates, mais il m'a aidé à tracter, à faire venir du monde et tout. Il a donné de sa personne. Il a donné grave de sa personne, et je t'avoue que quand on est tout seul c'est vraiment un bonheur, parce que sinon c'est vraiment compliqué, tu laisses des plumes. On voit beaucoup de compagnies qui finalement s'amusent parce que le tractage c'est quand même pas évident, en plus avec la chaleur à Avignon, avec le monde, et qui sont pas toujours sympas parce qu'eux aussi ils fatiguent à force. Là on arrive sur la fin du festival, combien d'artistes, de compagnies m'ont dit aujourd'hui je me suis pris un ta gueule. Voilà, on perd tous un peu patience parfois. C'est vrai. Chers spectateurs, on vous aime fort, mais parfois vous n'êtes pas très très sympa. Ouais, alors franchement, tout seul c'est. Ouais, mais franchement je trouve ça quand même assez rare. Par rapport à tous les tracts qu'ils prennent, franchement, moi je trouve, amis du festival, moi je vous adore. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu trop de refus, etc. Et non, les gens sont quand même hyper cordiaux. Ils savent que c'est le jeu Avignon, c'est ça aussi. Ils viennent pour ça aussi. Ouais, il y a un petit peu de ça. Ils aiment ça. Il y a des parades, il y a des gens qui redoublent d'ingéniosité pour leur spectacle. C'est ça la grande fête aussi du cinéma. Rien à voir. Voilà. Du vous théâtre. on est fatigué. Ah ouais, on est vraiment fatigué. Non, mais du théâtre. Du spectacle vivant. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment très chouette. Alors qu'à côté, il y a beaucoup d'enjeux financiers, de stress, etc. Et ben quand même, je trouve que tous ces comédiens, comédiennes, toutes ces troupes se donnent à fond. C'est hyper agréable à voir en vrai. C'est génial. Donc, et puis pareil, les festivaliers et festivalières qui participent à tout ça, c'est une belle fête. Merci à tous et à toutes. Bon, après ce remerciement, comment tu fais toi pour tracter ? C'est quoi ta technique ? T'as une technique bien particulière ? J'implique les gens tout de suite. Voilà. Important. Ah ouais. En fait, quand je vais voir des groupes ou alors des couples, très vite, je me présente rapidement et puis je fais mais toi tu t'investis dans les tâches ménagères en parlant à un monsieur, et puis je vois leur réaction. Et souvent, alors c'est très très drôle parce que il y a deux trucs qui m'arrivent à Avignon. Déjà, à chaque fois quand tu demandes ça à un mec, le premier réflexe c'est regarder sa nana. Il peut pas dire il jauge. Est-ce que je dois dire oui ou non? Donc mort de rire. Et en plus, mais je te promets. Allez, 85% des hommes à qui je demande ça à Avignon me disent tous qu'ils font tout. Ah bah oui. Alors que statistiquement, c'est pas possible. J'ai les statistiques dans le spectacle, je fais c'est pas possible. Donc ça me fait bien marrer aussi. Et donc après, je creuse un peu et puis je leur explique, moi je parle de ça avec humour pour et c'est aussi pour faire parler les gens, quoi. Et voilà. Mais souvent ils mentent même pas quand ils te disent je fais tout, c'est parce qu'ils le pensent réellement. Mais parfois, oui. Sauf qu'ils ne sont même pas conscients de toutes les tâches. Ah non mais c'est clair, non mais c'est ça. Et qu'ils n'ont jamais fait. C'est exactement. Ah tu fais le repassage. Ah ça non, par contre non. Ah, donc tu fais pas tout. Ça le repassage, ça reste encore un step à passer. Hein. Pour les mecs, ça c'est vraiment la tâche ménagère, je crois que l'on ne fait jamais. Même les femmes commencent à cesser de repasser. Oui, c'est vrai. Personne ne repasse. On n'achète que des trucs qui. On s'en fout que ce soit plié, on s'en fout. Ouais. Ok, et tu nous en as parlé tout à l'heure un petit peu de ton public cible, mais plus généralement à qui s'adresse ce spectacle? En vrai, il s'adresse à toutes les générations qui ont envie de comprendre comment évolue la société par le prisme d'un homme. En fait, c'est comme je te disais, la génération d'avant peuvent déjà comparer à ce qu'ils ne faisaient pas forcément et pourquoi ils le font. Pareil sur l'éducation. Moi, j'ai des discussions avec mon père. Il me dit mais pourquoi t'expliques tout à ton fils? Tu vois, je fais ouais, mais c'est comme ça aussi qu'on fait aujourd'hui et tout machin. Et on en discute avec les pour et les contre. Et qu'on responsabilise. Voilà, exactement. Et donc ça parle pour moi à toutes les générations et c'est ça qui est chouette aussi parce que on se rend compte un peu de la vie d'un homme aujourd'hui. Puis on a tous un homme aujourd'hui autour de nous à peu près dans ces âges-là. Et on va voir un peu lui parce que c'est une majorité comment il gère tout ça. Et oui, alors je t'avais déjà un peu parlé du principe de mon émission, hein. J'invite en effet des personnes à parler de leur spectacle, mais pas que. C'est aussi l'occasion pour moi de rediffuser ce que je capte en micro-trottoir à la sortie des spectacles. Alors j'aurais eu grand plaisir à venir voir le tien, malheureusement les choses ont fait que le planning est déjà il y a plein de trucs à voir, t'inquiète pas. Le découvrir, mais on va s'écouter tout de suite les avis en sortie du spectacle de Inde qui joue une fille unique, qui elle a un one-woman show, donc aussi
aussi sur le thème de l'humour. On est sur un spectacle donc humoristique qui invite à nous reconnecter à notre enfant intérieur et à nos rêves d'enfant. On va s'écouter ça tout de suite. Bonsoir, on sort tout juste du spectacle Fille unique. Qu'en avez-vous pensé ? Excellent, j'ai beaucoup ri et c'est formidable. On se reconnaît dans ce qu'elle dit. Et vous êtes moi, vous-même fils unique ? Je suis fils unique, donc voilà. C'est ce qui vous a donné envie de voir ce spectacle ? On faisait la queue d'un autre spectacle et elle nous a topé et on a trouvé ça très drôle sa manière de faire, donc on est venu. Voilà. Et vous avez bien fait. Ouais, bravo. Merci à vous, belle soirée, Merci, bon aussi. festival. Bonsoir, on sort tout juste du spectacle Fille unique. Qu'en as-tu pensé ? C'était vraiment très bien. Tu es toi-même fille unique ? Oui. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? C'était très sympathique, beaucoup d'énergie, de chaleur, de la sensibilité et voilà, un joli petit spectacle. Très bien, merci, belle soirée. Bonsoir, on sort tout juste du spectacle Fille unique. Oui. Qu'en tout à avez-vous fait. pensé ? C'était génial, spontané, délirant, enfin tout. De l'émotion, enfin moi j'ai adoré. J'ai passé un moment à rire du début à la fin. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait venir voir ce spectacle ? Des amis qui nous ont conseillé, la famille, voilà. Mais c'était vraiment très très bien. Super. Je le conseille vivement. Voilà. Merci beaucoup, belle soirée, bon festival. Alors voilà, c'était les avis en sortie du spectacle Une fille unique. Et j'ai envie de te poser la question, et toi, tu es un papa unique ? Oh là, non, non. Déjà, on est beaucoup. Vous êtes beaucoup de papas pour ton fils ? Non. Je Non, rigole. là, je suis unique. J'ai un fils unique. Mhm. Mais il faudrait que j'aille voir, tiens, d'ailleurs, ce spectacle. Il est chouette. Alors que je viens, moi, d'une famille nombreuse, tu vois, on était 5. Ah. Ouais, et le concept du fils unique, c'est quelque chose qui me fait assez peur, en fait. Mais voilà, la vie fait comme ça. Je pense qu'on n'aura pas de deuxième enfant. Mais C'est vrai, qu'est-ce qui te fait peur du fait qu'il soit fils unique ? de l'enfant roi. En fait, c'est ce qui me déchire le cœur. Moi, c'est quand mon fils arrive dans le salon, papa, je m'ennuie. Et donc, il y a des moments, tu te dis, s'il avait un frère ou une sœur, il pourrait jouer ensemble, des choses comme Ou ça. il se battrait avec. Ou alors il se battrait. Ouais. J'ai une copine, tu vois, une fois qui m'a dit un truc vraiment qui m'a rassuré, qui m'a dit, tu sais, Pierre-Louis, elle m'a dit Pilou, en fait tout le monde m'appelle Pilou, j'explique dans le spectacle. T'appelles Pilou alors. Ouais. Et elle me dit Pilou, tu sais, moi j'ai été fille unique. Et en fait j'ai eu des copains et des copines, c'était comme des frères et sœurs, sauf que je les ai choisis. Et oui. Et bah ouais. Et Et oui. là ça m'a rassuré, je trouvais ça pas mal. Bah ouais. Et bah In dans son spectacle, je veux pas te spoiler, hein, Ouais. on ira la voir, mais c'est un peu plus être enfant unique parfois, c'est avoir des attentes énormes de ses parents et de devoir correspondre parce qu'il n'y a pas le choix. Et on est le seul à pouvoir réaliser les attentes des parents. Et donc en fait il y a plein de problématiques différentes, mais ça dépend de chaque famille, ça dépend d'histoire de chaque parent aussi. Et en effet c'est important finalement le message que tu véhicules, parce que papa moderne, alors tu parlais des tâches ménagères, etc. Il y a tout à repenser dans la position homme ou femme qu'on a aujourd'hui dans la société en tant que parent, dans le couple tout simplement. Ouais. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on véhicule aux enfants aujourd'hui passe aussi surtout par comment on s'est considéré en tant que parent, quelles ont été nos propres frustrations, quelles sont nos valeurs et les choses sur lesquelles on met son importance. Donc c'est un message haut et fort que finalement important surtout que tu passes. Et on va continuer à en parler dans quelques instants. On va juste faire une petite pause musicale. On va écouter Stumbling In de Cyril et on revient tout de suite après. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà, on s'est écouté Stumbling In de Cyril. Si vous venez nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux. Je vous y retrouve tous les jours et aujourd'hui c'est la dernière de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir, mais pas que, puisque j'y reçois des invités et je suis justement toujours en compagnie de Pierre-Louis Josan qui est venu nous parler de son spectacle Papa moderne avec un point d'interrogation. Bien évidemment, ça se joue tous les jours à 13h20 au Cinévox Théâtre et ce jusqu'à demain. Donc demain c'est la dernière, foncez à le voir, foncez découvrir son spectacle si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que ça va toujours, Pierre-Louis ? Ça va trop bien. Très bien. Pilou, ouais, c'est vrai, tout le monde comme m'appelle ça qu'on Pilou à 40 ans. Ouais, c'est la dernière, donc tu sais, moi je suis très fort parce que je fais ma promo, mais le jour de l'avant-dernière, tu vois. Ouais, c'est pas mal, hein, quand Pas même. mal. Donc remplissez-moi ma salle demain, comme ça je pourrais faire la fête ce soir et pas tracter demain matin. et je suis venu avec les copains, avec Florian, le perdant magnifique, et avec Charles dans Où est Mais Charles. venez autour de la les table. copains, c'est la dernière de Marion au Festival d'Avignon. Plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Salut Florian. Salut, comment ça va? Ça va, Ça y ça est, fait c'est trop la fin plaisir. du festache. On est en train de prendre la radio en assaut et il y a Charles aussi. Il marche ce micro?
Ouais, je sais pas. Oui, il Yeah, marche. ça Ouais, marche. Et on a un ça super marche. technicien, Alexis. Marion, technicien, bravo. Et Alexis, voilà, il faut applaudir les gens de l'ombre qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Il est là depuis 3 semaines. Ouais, gens et de l'ombre il doivent gère être à la à mort. lumière. Ouais, c'est ça. Bon, on s'écoutait tout à l'heure les retours sur le spectacle de Inde, la sortie d'une fille unique. Toi, qu'est-ce que tu aimerais que les spectateurs en disent à la sortie de ton spectacle? Oh bah ils le disent déjà, ils adorent. En fait, quand j'ai créé le spectacle, alors, et pour l'anecdote, on a écrit en résidence avec Charles qui est Ah oui, ici exact. présent. Ouais. Fou, ça. C'était pendant Le son monde est stage petit, De Vipassana. Vipassana. C'était après Vipassana. Pravasana, Pravana. Le Pravana, mais ça c'est C'était plus même un médicament, non un le peu après. Pravana. Et donc, on s'était fait un exercice justement comme ça. On était en train d'écrire vraiment, et puis au bout d'un moment, pour trouver l'ADN du projet, de nos projets respectifs, on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie que les gens se disent en sortant. Et surtout, genre, au bout d'un moment, quand ça marche et tout, on sait que le spectacle est là, qu'est-ce qu'ils veulent se dire. Et mais moi, c'était pas ce qu'ils voulaient se dire, ce que je voulais entendre, mais je voulais qu'ils parlent entre eux. C'était l'objectif. C'est de mettre un peu le doigt sur ces petits moments de vie, d'engueulade, d'embrouille, de ceci, cela, sur la tâche ménagère, sur l'éducation, etc., sur la Et virilité ça aussi. pourrait donner quoi? Du genre, mais moi je fais tout à la maison, mais n'importe quoi, hein, tu fais rien. Alors, pas de dans repassage. la version bienveillante. Non, dans la version bienveillante. Et qui c'est qui sort les poubelles? Non, parce que c'est une bonne question. Ah oui, c'est toi qui disais, là, c'est toujours les hommes qui sortent les poubelles. Oui, c'est on pas en ça a que tu parlé disais déjà la fois dernière fois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà, non, mais on veut pas. Voilà. Non, mais c'est à peu près ça, mais plutôt dans la version bienveillante. C'est plus. C'est vrai que tu Bah, fais toi, ça ma en chérie, fait. qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de plus? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est vrai que, en fait, à chaque fois dans le spectacle, j'ai un peu mes têtes de Turcs justement qui font rien à la maison. Il y en a qui viennent juste pour ça. Hein. Ils se mettent au premier rang pour que je m'occupe de leur mec parce qu'il en fout pas une. Et on discute et c'est chouette. Et la phrase que je leur sors tout le temps à la fin du spectacle, c'est que en fait, c'est comme Kylian Mbappé qui de temps en temps lui-même revient en défense. Voilà. Et ben faut faire pareil dans le couple. C'est pas mal. Faut revenir en défense. Alors, les garçons, on vous a déjà reçu la dernière fois, donc Florian, Charles, vous nous avez expliqué comment vous êtes rencontrés, mais vous êtes une bande de 3 copains. Comment vous connaissez tous les 3? Comment vous avez rencontré Moi, Pilou? je connais Pilou du festival, là, puisque Charles le connaît. Ah oui, c'est tout récent. Et Ouais. c'est tout récent, c'est une amitié qui Kiné commence quoi. à naître. Oh, arrête de chialer. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? J'ai vu Florian hier. J'ai vu Florian hier. Il fait sa dernière demain aussi à 14h30. 14h30. Et on fait même la promo pour les copains. Donc allez-y, réservez aussi. Il reste des places d'ailleurs. Pas beaucoup. Aujourd'hui, hein. c'était complet. Hein, Ouais, c'était bah voilà, complet. ouais. On a Mais refusé du monde aujourd'hui. Tous Et les j'ai vu Florian hier parce que j'avais vu Charles aussi avant. 2 super spectacles de gens géniaux et qui je pense amènent des nouveaux Arrête. trucs aussi. Non mais c'est vrai qu'amènent des nouveaux trucs dans le one man. Novateur. Ouais, et c'est très plaisant de les voir. Et Florian en perdant magnifique, ça nous rassure tellement sur notre propre vie. Tu ressors, tu dis ouais, il y a vraiment des vrais losers là. C'est clair, tu fais C'est ouais, le ça but. va, je suis tranquille. Est-ce qu'un jour on pourrait imaginer un truc avec vous 3 sur scène, là, un peu Alors, en mode on voulait les faire inconnus, inconnus, un truc on du va genre. Les anonymes, on va s'appeler. Ouais. Les reconnus. Non, Alors non, les auditeurs auditrices ont pas la vidéo, mais ouais, on voulait faire un espèce de remake de Bud Spencer et de Terence Hill Ouais, c'est pas et, mal. Faut avoir la ref. Huggy les bons tuyaux avec Charles. On mélange les deux, tu vois. Non, mais il y a serait pas peut-être mal. un jour, je sais pas, une pièce de théâtre, un film Mais avec grave. tous les 3 Mais bien sûr. pour kiffer quoi. Alors je te vois avec ton ukulélé, Florian. Ah non, t'avais- par hasard. Mais il m'a dit ramène ton ukulélé et tes potes. Donc, Hmm. Bah, c'était un beau moment la Ouais, mais dernière te fois. connaissant, je suis sûre que t'as prévu un truc. Tu nous la même que la dernière fois? à la même non. Non? Ah Pour vas-y, les une autre. auditeurs. Ouais. Wise men say C'est le moment nostalgie. only fools C'est le moment nostalgie. rush in. C'est une déclaration, Pilou. The light can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? Yeah. Oh, yeah. If I can't help falling in love with you. Tous les jours
en concert au festival du Off. C'est tout pour moi. Regardez, il y a tout Avignon qui arrive, ça va être génial. Olivier Pi. Oh là là, c'est dingue. Et rendez-vous au bar à côté. Qui court avec un papier Mais stylo. oui, c'est énorme. Calmez-vous. Mais tant de douceur dans un corps brutal comme ça. Oh Je me là suis dit là. comment il allait se rattraper. Ouais, moi aussi, j'étais curieuse de voir la chute. Je me suis dit, oh là. Non, il n'y a pas de chute, mais c'est avec tout l'amour du monde. Et alors, Eric, tout le bonheur du monde. On a fait aussi un plateau d'humoristes Angelino. Alors, l'Angelino, ouais, là c'est le début, ça va devenir un truc de dingue. Et il y avait donc Riquet et Mike et Mickey et Riquet. Enfin bref, Donald Trump, tout ça, qui sont venus chanter justement tout le bonheur du monde de Ils sont Sinsemilia. venus sur le plateau d'humoriste pour nous faire plaisir. C'est les chanteurs de et- Sinsemilia. Incroyable. Et c'était énorme. Et cette chanson, elle a mis une ambiance au début, mais énorme. En fait, tout le monde avait un gros smile. Voilà, et un peu comme là, avec les chansons de Flo. Et voilà, mais super. Moi, je suis Flow de contente flow. que vous soyez là. En tout cas, que ce soit la fête, c'est la dernière. Enfin, pour moi, en tout cas, Ouais. sur ce festival, c'est la Bravo. dernière Toi, ça édition. va, ça a été, c'était bien. Bah oui, c'était très bien, c'était super. Tout le long de ce festival, on a rencontré plein de gens, plein de compagnies, on a échangé. Voilà, c'est génial de rencontrer aussi les personnes derrière les artistes. Et ça fait plaisir. Mais bon, on est aussi content que ça se termine. Oui, on va pas Il se faut mentir. le dire, on est tous voilà, crevés. toutes les bonnes choses ont une voilà. fin. C'est une sorte de Koh-Lanta. Ouais. Tout le bonheur du monde. Ah, tu voulais nous. Il y a une programmation musicale. hein. Programmation musicale. Tout Vous le êtes en bonheur concert. du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Voilà, là c'est là où c'est Que dommage. votre soleil éclaircisse long, qu'il brille d'amour au quotidien. Ah, improvisé, c'est improvisé, bravo. On peut applaudir, applaudissez. Le message est bon. Voilà. Le message est bon, hein, de souhaiter tout le bonheur du monde. Bah Bien oui. sûr, c'est tout ce qu'on veut. Et toi, Pierre-Louis, quel est le message qui te tient le plus à cœur de faire passer au travers de ton spectacle? C'est vrai, reparlons un peu de moi. Ouais, sérieusement, un peu. Quand même, enfin, on est quand même là pour ça, c'est mon émission. Enfin, celle de Marion, mais l'invité d'honneur. C'est quoi la question? Vous pourrez répéter la question? Quel est le message que tu veux faire passer, Pilou? Mais je pense qu'on peut changer le plomb en or. C'est voilà, je cite un grand philosophe, des Florian Guérin, on est des alchimistes. Le message que j'ai envie de passer, c'est que c'est de, quelle que soit l'équipe dans laquelle tu es, en couple, en trouble, homme-femme, homme-homme, non-binaire, non-genré, hein, chacun son parfum préféré, c'est que c'est une équipe et qui va dans le même sens. Et donc ouais, dans une équipe, il y a de temps en temps, il y a des postes. Et comme je disais, on peut revenir en défense, donner un coup de main à l'autre, mais qu'en tout cas, il n'y en a aucun qui subisse tout ça. Et que je pense que en parlant et parfois même en riant, et ça fait avancer les choses. Très footballistique tout ça. Ouais. C'est Bravo. C'est sent l'Euro que c'est quand même 2024. Voilà, on sent que c'est quand même un homme qui en parle, qu'on Oui, sort de l'Euro. c'est Donc, clair. Je pense qu'à un moment il faut être honnête dans le couple, hein. Il faut se dire les choses, voilà, qu'on soit en 4-4-2, 4-3-3. Non, mais bien au contraire. En J'adore. tout cas, de rire, c'est pas ce dont on manque ici. Toi, Florian, qu'est-ce que tu en penses de ce message, de ce spectacle et de la thématique qu'il aborde en tant que divorcé? Oui, bah Oui. Oh là. pas Question dure. Si vous voulez, par rapport à son spectacle, moi tout va mal, et puis lui, apparemment tout va bien. Avec, il est papa, Il a a la tout ça. solution pour toi. C'est la suite. Moi, normalement, c'est la suite, Pilou. C'est Voilà, ça. c'est ce qui va se passer. T'auras d'autres problèmes. Mais Mais... ouais, voilà, c'est ça. Non, mais du coup, tout est complémentaire. Moi, c'est ça que j'aime Alors bien. c'est bien, dans avec le- Charles, on a le Ouais. avant, j'ose pas m'engager, Voilà, c'est c'est compliqué, ça. je Ouais, c'est réfléchis. Après, on a le pendant, Voilà. et le pendant après, Voilà. c'est-à-dire jusqu'au divorce. Et voilà. après, on a le renouveau suite au divorce. Voilà, c'est ça. Waouh. En fait, vous avez déjà un spectacle à vous trois. Ouais, C'est on va simplement faire que vous le jouez un- pas au même moment, Non, pas au c'est même ça. endroit. Il se crée un truc grâce à Marion, là. Soyez prêts, Avignon Voilà. 2025, on est là. Dans le in, Dans le in, ouais, la d'ailleurs. triptyque. Un triptyque, voilà. Pour Dans- 5 heures de spectacle. Au Palais des Papes, ça va être génial. C'est la sonnerie du in, c'est ça. Bon, bref, on les a perdus. Mais combien a-t-il de coups de théâtre avant de jouer? Ah oui, c'était non, la on question, répond pas, c'est la On question répond pour pas, gagner un mais oui. iPhone 15 envoyé par SMS. Au 7 14 15, t'es presque. Au 7 14 15, Et il faut Marion, envoyer toi quoi?
Speed d'abord. Et voilà, au 7, speed. 14, 15. Et après 1 Et après, on répond à la pour la question réponse par 1 pour la question 3 coups. et 9 coups pour 2. Et 2 pour la réponse 9 2, coups. voilà. C'est compliqué, hein, t'as vu, Ouais, on c'est s'en mêle. clair, Hein. je sais pas encore. Et Marion, c'est un tu pars où métier, en hein, vacances, c'est un du coup, métier. toi Je ne pars pas en vacances, je rentre à Paris dans le bordel parisien des là Jeux là. Olympiques. On vous souhaite Tout le bonheur du monde, Marion, oui, comme pour demain. Souhaitez-le moi, oui, surtout priez pour moi. Ouais. On va se refaire une petite pause musicale tout de suite, on va s'écouter C'est la vie, bah oui, je pars pas en vacances, C'est la vie de Mika. Et on revient juste après pour continuer à rigoler tous les 3, tous les 4, tous les 5, tous ensemble. Ouais. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Et je suis toujours là, on s'est écouté C'est la vie de Mika. Vous êtes toujours sur Speed Radio. Je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Et comme vous l'entendez, je ne suis pas toute seule, mais avant de vous dire avec qui je suis, que vous savez sûrement déjà si vous étiez tout à l'heure avec nous, je vous rappelle que vous avez encore le temps de gagner un iPhone 15. Il vous suffit pour cela de répondre à la question suivante en jouant à notre jeu par SMS. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Si vous avez la réponse, foncez en envoyant Speed par SMS au 7 14 15 et vous répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu demain à 20h. Et puis du coup, moi j'arriverai pour négocier avec le gagnant le téléphone. Voilà, ça, Oui, voilà. je vous avais Ça, c'est prévenu. bien, Du coup, je vous disais que j'étais accompagnée et donc je suis toujours en compagnie de Pierre-Louis Josin, mais il y a aussi Florian qui nous a rejoint. Il y a Charles également qu'on avait reçu il y a quelques jours. Donc 3 hommes qui viennent là pour jouer leur one-man show. Hein, et là, on est sur un trio gagnant. Ah là, c'est le. Ouais, Il y a un truc qui se dessine, vraiment. Non mais restez connectés sur Speed Radio. Bientôt vous entendrez parler de notre prochaine pièce à 3. Notre 3-man show. 3-man show. Produite par moi-même. Ouais, cool. Ah bah On voilà. a des projets, on a des projets. On a des projets, oui, mais une idée, ça peut aller vite et bah oui, loin oui, quand on met en action. La voiture, par exemple, c'est une idée à la base. Qui allait. Voilà, Allez, et on est passé sur merci, la on est sur spectacle. Speed Radio. Slow radio là, tout d'un coup. Parce Alors, qu'en fait, ouais. Pierre-Louis, Pilou, Ouais. alias Pilou, on parlait de ton spectacle Papa Moderne, point d'interrogation, qui se joue donc tous les jours à 13h20 au Cinévox Théâtre, donc il reste plus que demain Ouais. en guise de représentation. Il n'y a pas eu de nouvelle résa pour l'instant, hein. Dépêchez-vous les amis. Ah, alors dépêcez-vous. Allez, on compte fait sur monter, vous. Allez, foncez, ah, réservez. On a quelqu'un qui vient d'appeler. On Voilà, vous pour voit. venir. Ça fait plaisir. Ah, il gère les Les raisins. raisins. C'est bien, merci Florian. Qu'est-ce que tu préfères dans ton spectacle? Je pense l'interaction avec le public ou alors alors à égalité, ce que j'adore c'est quand je sens vraiment que les gens vivent la même chose que moi, donc ce que je vis sur scène, des moments, j'ai un passage très important sur la charge mentale où je fais ma femme, enfin dans l'histoire bien sûr, qui se lève en pleine nuit parce que la charge mentale se réveille et c'est un bonheur quand j'entends ces dames les dames du public dire oh, mais c'est exactement moi. Et ça me fait kiffer parce que je me dis tiens ouais j'ai réussi à pointer un truc et surtout en faisant une nana et pas en ta faisant femme, mon elle propre- en pense quoi de ça? Elle ça l'a fait beaucoup Ouais. marrer. Elle écrit avec toi un peu? Elle corrige. Il y a des trucs qu'elle voulait pas voir, elle voulait pas entendre et tout. Elle dit mais non, mais arrête, de toute façon ça parle à personne genre ça. quoi Là tu peux nous en Ah parler. non, Non, ouais. trop Non, tôt. si, mais si mais en fait sur des engueulades de couple, sur des trucs, Qui sur sont un des peu trop personnel. ouais, ou pointilleux, sur des trucs où il y a des moments où elle rentre à la maison, elle regarde si tout a été bien fait et elle me dit mais non, mais tout le monde va croire que je suis dingue. Je fais mais tu sais, Non, tout le monde vit non, ça. on fait tout Mais oui, ça. mais bien sûr. Moi, T'inquiète pas. Moi, je confirme, j'ai vu le spectacle de Pilou. C'est ce et- que j'allais demander si ouais. vous vous étiez vus entre Bah, en vous. plus, Mais on nous, on joue à la on- même heure, donc. Ouais, on compliqué. a écrit un peu au début, donc je savais déjà un peu ce qu'il écrivait, j'étais aux origines de l'écriture, mais là, quand je l'ai vu, c'était à Nantes, et la charge mentale, c'était mon moment préféré, parce que franchement, même moi, je suis pas une femme, j'ai kiffé le moment, parce qu'on peut s'imaginer la charge mentale d'une femme, même en tant qu'homme, et il le fait super bien, dans un débit super rapide, c'est hyper efficace, tout le monde rigole à chaque fois. Et alors, c'est quoi la voix de cette charge mentale? Ah en fait, moi,
cette chargement mental là, c'est elle qui se réveille et qui dit tout seul. Mais la charge mentale, je l'ai appelée Chantal. Et je sais pas pourquoi elle a un accent du sud, c'est Chantal la charge mentale. Tu sais qui te rappelle, ma cocotte, dis donc t'as acheté le PQ ce matin et tu peux réserver vacances d'hiver. Bah attends, on est en juillet. Bah ouais, mais il faut anticiper. Après on dit merci Chantal. Voilà. Et c'est le genre de truc, et c'est Chantal aussi qui te réveille quand t'es en moment intime avec ton mec et qui fait, dis donc ma cocotte, je sais je te dérange, mais tu es sûr que la porte d'entrée elle est pas fermée. Voilà. Il y a des bons moments aussi. Chantal. Ouais, mais elle est horrible en fait, elle nous prend la tête. Il y a des bons moments aussi où tu dis à ton fils mets tes chaussures. Ouais. Et le nombre de répétitions fait rire à chaque fois, puisque tout le monde le vit, cette répétition, tu sais, quand tu dis 20 000 fois la même chose à ton gosse et puis qu'il n'obéit pas. Ah ouais, ça c'est et horrible. Un truc qui marche très très bien, que je pense dans toutes les familles ça a été vécu, quoi. Bah oui, ça carrément. Et Ça ouais. va parler à tous les parents. Ouais. Jeunes et moins jeunes. C'est sûr. Est-ce que, Pilou, tu as des anecdotes à nous partager, des anecdotes de choses qu'ont pu dire le public, soit après ton spectacle, soit pendant les représentations, parce que parfois il y a des réactions qui peuvent être assez rigolotes. Ah bah j'ai des mecs qui je leur demande au bout d'un moment par applaudissement ceux qui font rien à la maison et c'est très rare, mais j'ai déjà eu 2 fois des gars qui ont applaudi mais d'une fierté. Ils font ouais Pilou, moi je fais rien et je t'emmerde et je suis bien tranquille, c'est madame qui fait tout et c'est normal. Et alors là mais là c'est le début du spectacle, là j'adore, et en général il passe un moins bon moment après. Ouais, Il nettoie la scène à la fin. Ouais, c'est ça. Mais toujours avec bienveillance. Alors il nous reste pas longtemps puisque Non. Thibaut nous a rejoint. Hello Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonsoir à tous. C'est la dernière de Thibaut aussi. Mais ouais, Bah c'est ouais. Ce n'est qu'un au revoir, Eh mes oui. frères. Donc Thibaut qui va prendre la main pour l'émission secrète de Denise Jardinière. Ouais, une émission secrète spéciale ce soir. Je vous expliquerai tout ça juste après Bah ton ouais. émission, Marion. Ça sera la clôture, la dernière émission en direct de ce festival d'Avignon. Pilou, est-ce que tu veux dire encore 2-3 mots Qu'est-ce que tu veux nous partager avant de laisser nos auditeurs? En fait, quoi qu'il arrive, aller au théâtre. Allez au théâtre. Ça fait du bien, on découvre plein de choses, que ce soit des one-man shows, que ce soit nous, les autres, les pièces, les one-woman shows. Ça fait du bien, ça fait vibrer. Donc allez-y, vous découvrirez forcément des trucs géniaux. Les garçons, un petit mot? Merci. C'était Ouais, ça. la même chose. Non, c'était- mais le grand-père, un grand-père de 92 ans est venu voir mon spectacle. Il a dit j'étais habitué à voir des séries et là ça fait du bien de voir effectivement du théâtre. J'avais Ouais, oublié du vivant. l'incarnation du vivant, les vibrations qui s'envoient. Donc aller au théâtre, ouais, effectivement. Et ça ouais. c'est bien. Et on le rappelle donc C'est du coup vrai, Papa allez-y. Moderne que vous pouvez encore découvrir demain. Demain c'est la dernière à 13h20 au Cinévox Théâtre. Venez. Voilà, nous voilà déjà sur la fin de cette émission des coups de cœur théâtraux. J'espère que vous avez passé une belle heure en notre compagnie comme moi, en celle de Pierre, de Florian, Pilou, Pierre-Louis, de Florian et de Charles, et surtout que vous avez passé et que vous avez apprécié en fait ce rendez-vous quotidien que j'ai eu plaisir à animer tout au long de ce festival. Donc il va être pour moi temps de rendre le micro, de rendre la flamme. Passer la dernière. Je vous souhaite à tous un merveilleux été et peut-être à bientôt sur Speed Radio. D'ici là, vous avez la possibilité de retrouver toutes les émissions en podcast sur speedradio.net et sur toutes les plateformes d'écoute. Sur ce, je vous laisse avec Thibaut pour la suite avec son émission secrète de Denise Jardinière et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.